Eh bien ça fait longtemps. Eh bien ça fait longtemps. Eh bien ça fait longtemps. Je suis même pas sûr de me souvenir comment on filme et encore moins comment on monte une vidéo. Mais c'est pas grave, écoutez, on va se débrouiller, hein, n'est-ce pas? On est... Oula, je viens de me cogner le coude. On est actuellement le 18 juillet. Demain, donc 19 juillet, il y a le film Barbie qui sort et j'ai pour but de sortir cette vidéo demain 19 juillet et comme si c'était pas assez chiant comme ça, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de, vous savez, refaire le petit challenge Not Your Barbie Girl où vous faites un premier make-up bien Barbie, bien rose, etc. Ensuite vous faites, vous savez, des dessins de chirurgie esthétique, une transition avec du faux sang, etc. Et ensuite vous repartez sur un autre make-up qui n'a absolument plus rien à voir avec Barbie. Donc bah écoutez, je vais aller déjà enlever tous ces petits patchs d'acide salicylique et puis on va commencer les travaux parce qu'on en a besoin. Pour la coiffure, je sais pas encore trop comment je vais me coiffer, donc je vais juste m'attacher les cheveux pour l'instant. Cheveux que j'ai d'ailleurs coupés. C'est passé beaucoup de choses, il y a eu du changement là, entre la dernière fois que j'ai filmé et aujourd'hui, il y a eu du changement. Je vais pas m'étaler sur ça parce qu'on s'en fout, c'est pas le sujet. Déjà, je vais commencer par venir fixer mes sourcils, parce que du coup maintenant j'utilise le Got2b de Schwarzkopf pour le faire, donc je préfère les plaquer avant de faire mon teint. J'ai déjà appliqué mon primer, mais normalement je le fais même avant de mettre mon primer. Là c'est juste que je suis un peu déboussolé, là je dois gérer la vidéo pour YouTube, plus le TikTok que vous voyez pas, mais qui est juste à côté de moi. Mais on va s'en sortir, on va s'en sortir. J'ai juste l'impression d'être une daronne célibataire avec 3 enfants en charge. C'est génial. J'ai fait mes sourcils qui sont pas symétriques, mais tant pis, on va faire avec. Et j'ai envie de mettre un peu de fond de teint, mais genre vraiment juste un tout petit peu. Donc je vais prendre le Born to Glow de NYX avec un pinceau 108 de chez Makeup Forever. C'est un pinceau plat comme ça. En espérant que la teinte m'aille toujours, ça devrait aller. Je veux vraiment faire un effet, pas voile teinté, mais vraiment très léger. Juste histoire d'unifier un petit peu mon teint. Bon, en même temps, vous me direz c'est le but d'un fond de teint, mais voilà, en ce moment j'en ai besoin, j'ai la peau qui est vraiment pas très très jolie. Donc on va camoufler tout ça. Une fois que j'ai appliqué du coup tout mon fond de teint, je vais venir appliquer du concealer et je vais prendre le Bare With Me de chez NYX. J'ai pris la teinte fer. Elle est plus claire que ma carnation, mais justement c'est bien pour venir un petit peu illuminer le dessous d'œil et les autres zones du visage d'ailleurs. Et je l'ai appliqué avec le pinceau 17, ouais c'est ça, de chez NYX aussi. De base c'est un pinceau pour le fard à paupières, mais quand je travaillais en boutique, j'utilisais que ce pinceau là justement pour appliquer le concealer. Et franchement, il est vraiment bien pour ça. Et vous voyez tout de suite la teinte quand même, ça apporte un petit coup d'éclat au niveau du dessous d'œil. Donc on va pas cracher dessus et j'aime bien redescendre vraiment. Je prends petit peu par petit peu la matière. J'aime vraiment faire en fait un triangle en dessous au-dessous de mon œil. Ensuite on va venir faire un petit peu de contouring avec le Matchsticks de chez Fenty Beauty, c'est la teinte Amber. Et pour le pinceau c'est le T20 de Nojo Beauty, c'est un pinceau contouring tout simple. J'en mets un petit peu au niveau de mon front. Là c'est vraiment juste histoire de dire. En vrai il est pas hyper utile mais ça structure quand même un petit peu le visage. Surtout si je dégage mon visage, que du coup maintenant j'ai les cheveux qui retombent un petit peu comme une frange entre grosses guillemets. Au niveau de la mâchoire, j'aime bien le descendre en ce moment un peu vers le bas pour, vous savez, donner vraiment cet effet très joue creusée, un peu top modèle, ce genre de choses. J'en mets pas au niveau du menton et je viens du coup en mettre au niveau de mon nez. Ensuite on va passer au blush. Et que serait Barbie sans un blush très rose? Vous avez 4 heures. Malheureusement je vais utiliser ce duo de chez Fenty Beauty. Il était sorti pour les collections de fin d'année, du coup je vais utiliser la teinte vraiment rose. Et je vais du coup l'appliquer avec un pinceau de chez Makeup Forever. C'est le 156. C'est le meilleur pinceau blush
que j'ai pu utiliser. Et Dieu sait que j'en ai sorti des pinceaux blush. Enfin sorti, j'en ai pas sorti, mais Dieu sait que j'en ai utilisé, que j'en ai acheté. Et celui-ci, il est génial, il a une souplesse qui est parfaite. Il dégrade bien la matière. Je l'ai pas essayé pour les blushs en poudre, mais alors pour les blushs liquides, crème, baume, toutes les textures que vous voulez, il est parfait. Il sort quand même vachement pâle à la caméra, enfin dans le retour, alors qu'en vrai dans mon miroir je suis quand même plutôt bien au niveau de la teinte. Je sais pas pourquoi ça fait ça, on verra bien après en résultat final. Je vais venir faire des petites taches de rousseur rapidement. J'utilise du coup le Magic Retouch de L'Oréal. C'est la teinte Le Châtain Acajou. Comme d'habitude, on fait vraiment une toute petite pression dans ce style-là. Et on est bon. J'ai poudré mon teint, j'ai mis du spray fixateur, donc j'ai utilisé la Profilter de Fenty Beauty en teinte Lavender, qui est incroyable. Et le spray Bare de NYX, lui, pour le coup, je reste sur ce spray et je pense que je vais utiliser ce spray jusqu'à ma mort tellement je l'aime. Au niveau des yeux, du coup, on va pouvoir commencer directement. Je veux faire quelque chose d'un peu... Je veux faire dans les tons un peu rosés, violets, avec peut-être des paillettes un peu bleues, enfin des reflets bleus. Mais je veux pas quelque chose qui soit trop girly, justement. Je veux garder cette vibe que j'aime bien faire des maquillages très intenses, très smoky, etc. Donc je vais commencer directement avec la palette Dark Fantasy de Beauty Bay et on va partir sur la teinte Reality, qui est cette teinte juste ici, un peu brique, on va dire. Et au niveau du pinceau, je vais pas en prendre un trop gros. Mais alors lequel? Là, celui-là. Je vais prendre... Oula, bah je fais tout tomber, dit. Je vais prendre le numéro 9 de chez Sephora, c'est un pinceau pour le creux paupière. Alors, on est sur des fards Beauty Bay, donc on va y aller doucement. Hein. Et je vais venir appliquer, déjà, je vais enlever les taches de rousseur que j'ai. J'ai mis de la base Louise déjà sur ma paupière, j'en ai mis très peu, mais j'en ai, c'est largement suffisant. Et vous voyez, le fait de ne pas en mettre beaucoup, je sais pas si vous verrez bien, je vais essayer de vous zoomer un petit peu, si ça va bien être visible. En fait, ça, bon là j'enlève les quelques streaks sacrés, mais vous voyez, ça en fait vraiment pas beaucoup, ça limite. Donc quand vous utilisez des produits très couvrants comme la base Apple Louise notamment, mettez-en très peu. Ça évitera que ça crise et ça sera déjà un petit peu plus beau. Donc je viens vraiment me mettre dans mon creux paupière. Et je viens faire une forme un peu de V, on va dire. Peut-être vous zoomer quand même un peu plus en fait, donc pour les yeux c'est pas plus mal. Ok, là ça me paraît bien. Ouais, je viens vraiment faire cette forme là. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Toujours en restant vraiment au niveau de mon pli paupière. Si j'ouvre l'œil, on voit que ça dépasse légèrement, mais pas de trop non plus. Il ne faut pas que ça remonte. Là, c'est vraiment juste pour avoir une teinte d'intensité. Et je vais venir très légèrement la rapporter au niveau de mon ras de cils. Alors cette fois-ci, je l'applique sur tout mon ras de cils, je me fais pas chier. Et je viens connecter à ce niveau-là. C'est très important de venir bien descendre la matière juste ici. Ça évite en fait que vous vous retrouviez avec un trou de fard à paupières entre guillemets. Maintenant du coup que je suis venu estomper, je vais me baisser un peu ma chaise quand même, je peux pas la baisser plus tant je suis venu estomper, alors vous voyez pourquoi je voulais pas trop remonter ma teinte, c'est qu'elle est très pigmentée et très foncée, donc en fait j'ai vraiment très peu travaillé la matière et elle s'est quand même vachement étendue. D'où le fait qu'il faut y aller doucement avec les teintes foncées. Maintenant je vais venir prendre un pinceau beaucoup plus fluffy dans ce style là, c'est le V204 de chez Morphe et je vais venir prendre du coup la teinte Bubblegum qui est ce rose là de la palette Jawbreaker de Jeffree Star et je vais l'utiliser tout simplement en tant que teinte de transition. Donc je vais juste le balayer sur l'extrémité de ma forme. Le but étant pas non plus de faire un truc trop élargi encore une fois parce qu'on est déjà bien large et bien descendu au niveau de la forme. C'est vraiment juste pour apporter une petite nuance qui reste assez jolie en plus, on va pas se mentir, donc on va vraiment pas cracher dessus. Et je trouve que ces deux couleurs
qui vont très bien ensemble. Je repasse limite en fait même carrément dessus, ça les mélange un petit peu. Ça m'évite aussi encore une fois de trop redescendre ma forme parce que vous voyez là au niveau de mon ras de cils inférieur je la descends pas mal. Après sur le ras de cils il faut toujours travailler un petit peu, surtout quand on a des paupières tombantes. C'est assez important de bien mettre en valeur son ras de cils, histoire juste de rééquilibrer un petit peu son regard. Et je fais toujours des mouvements circulaires en balayant. Et je viens bien connecter à ce niveau-là. Et ce que je vais faire même, c'est que je vais carrément ramener les deux juste ici. Petite astuce du coup pour venir flouter un petit peu et surtout remonter un petit peu quand vous avez trop descendu un fard. Il faut tout simplement venir prendre un fard de sa carnation, pas trop clair, foncé, un petit peu plus foncé, ça peut être pas mal, mais pas trop clair vraiment, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une barre blanche sous l'œil. Moi du coup je vais venir prendre la teinte Paloma de la palette Nouveau d'Anastasia Beverly Hills. Je vais venir prendre un pinceau souple comme ça. Je prélève ma teinte et je vais juste en fait venir me mettre sur l'extrémité. Et du coup ça va vraiment mélanger, ça va finir de me faire une teinte de transition. Et vous voyez tout de suite, le résultat est beaucoup mieux. Et ça me fait vraiment un petit dégradé qui est beaucoup plus propre. Et d'ailleurs je vais finir d'utiliser cette teinte, tant qu'à faire, pour vraiment bien finir mon dégradé. Encore une fois, le but d'un smoky c'est que ce soit très fumé. Donc au plus vous allez mettre de teinte de transition, au plus le résultat sera beau. Après moi je sais que j'ai ce souci de teintes qui descendent très bas parce que j'utilise des pinceaux qui sont relativement gros comme vous pouvez le voir. Mais moi ça ne me gêne pas. Après si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de pinceau, partez sur des pinceaux plus petits, achetez par exemple 3 pinceaux dans ce style là comme le numéro 9. Ouais, numéro 9. Il est très très bien, il fait très bien le taf. Ou alors justement ce qui est pas mal aussi c'est le numéro 17 que j'ai utilisé pour mon anti-cerne qui marche aussi très bien pour le fard à paupières. Donc pour venir mettre du coup au niveau de ma paupière mobile qui est nue, je vais venir mettre un Colorful Special Effect de chez Sephora. C'est un fard à paupières liquide qui est magnifique, qui a de super jolis reflets. Et du coup je vais l'appliquer donc sur ma paupière mobile et je vais venir le mettre aussi en coin interne pour faire un petit rappel. J'y vais directement avec l'embout parce que je veux garder quand même quelque chose d'assez intense au niveau des reflets. Je vais venir mettre une deuxième couche à ce niveau là et alors on est sur un long tenue waterproof donc il sèche, donc je vais juste rapidement venir prendre le même pinceau avec lequel j'ai appliqué la première teinte. Je vais tapoter sur les extrémités pour blender un petit peu le tout pour pas me retrouver avec une barre et on est pas mal. Et vous voyez putain il a des super jolis reflets, il a une base qui est très transparente donc c'est canonissime. Je vais juste rester un petit peu comme ça le temps que ça sèche et on est bon. J'ai appliqué mon petit fard à paupières, mais vous me connaissez, vous savez que j'aime quand ça brille vraiment, surtout au niveau des yeux. Donc je viens de prendre la Mothership 1, la subliminale de chez Pat McGrath, et je venais venir appliquer la teinte Astral White. J'ai gardé l'emballage à coup de charge, je vais le rentabiliser. C'est ce fard là qui est incroyable, qui a des perles bleues à l'intérieur, qui est juste magnifique. Je vais venir prendre un autre pinceau de chez Morphe, c'est le V202 et je vais juste venir en fait tapoter par dessus et oh là là là, c'est magnifique et j'espère que vous voyez vraiment à quel point ça brille. Ouais, vous voyez la différence entre avec et sans, c'est super joli. Le fait qu'il y ait le fard à paupières liquide par dessus, ça rajoute aussi une petite base en fait, donc ça vient vraiment intensifier ce reflet bleu qui est mais juste magnifique. Je me suis quelque peu emballé. Je suis venu faire un trait d'eyeliner rose. J'avais pas prévu de partir sur cette forme là. Ma foi, écoutez, j'ai mis aussi du coup, j'ai fait mes cils en rose et je suis venu, c'était très effrayant ce plan. Je suis venu du coup aussi rajouter une paire de faux cils pour essayer de faire un fondu. Je pense que c'est un peu foiré, mais écoutez, de toute façon maintenant que c'est fait, c'est fait. Et du coup on va passer aux lèvres. Je vais venir prendre le crayon Nude Beige de NYX et je vais venir tracer mes lèvres avec. Pour les lèvres, j'hésitais si je faisais des lèvres roses ou pas, mais j'ai peur qu'avec entre les cils et le liner ça passe un petit peu
trop. Quoi que je peux essayer quand même. Hein. Ayan de chez Morphe, c'est la collab avec Nian justement. Et j'aime pas du tout la texture de ces rouges à lèvres, ils sont très secs je trouve, mais ouais, en couleur on est un peu plus dessus. Je vais essayer de l'appliquer en caméra, mais je pense que je vais pas faire toute l'application. Quoique... Ah ça va, on va s'appliquer assez facilement. Il est beau, hein. J'ai pas l'habitude de porter ce genre de couleur sur les lèvres. Enfin de porter ce genre de couleur tout court d'ailleurs, parce que les fards à paupières que j'utilisais, c'est pas des teintes que j'utilise très souvent sur moi. Là, je vais juste venir prendre un petit pinceau dans ce style là, estompeur, et je vais venir frotter un peu les contours. Pour donner un effet lèvres un peu mordu. Je vais juste quand même venir rajouter un petit gloss, c'est un Stellar de chez Dior, ça atteint 92, ouais, c'est ça. Hop. Juste histoire de rajouter un petit peu de paillettes et de brillance. Là on est pas mal je trouve. En vrai de vrai, on sent un truc. Je suis allé me coiffer. Ça faisait un petit peu mieux. Je savais pas trop quoi faire donc je me suis dit écoute je fais ça et emballer c'est pesé. Enfin, je me relave les cheveux ce soir, j'ai envie de mourir, mais c'est pas grave. Là du coup j'ai fini le make-up donc je vais potentiellement me changer parce que le débardeur est pas terrible. Je sais pas ce que je vais mettre comme eau par contre, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc me changer, faire les formes, vous savez, chirurgie esthétique, prendre mes photos des looks, rajouter du faux sang et on sera bon. Mais du coup, pour vous, je vais m'arrêter sur ce plan et on se reprendra du coup donc demain pour le deuxième make-up. On est le lendemain, je vais vous dézoomer un tout petit peu. On est du coup le lendemain, donc le 19 juillet, du coup pour la partie 2 de la vidéo Barbie. Là je suis juste en train de remettre un petit peu de son parce que du coup il est 15h au moment où je tourne. Donc autant dire que mes sons ont eu le temps de bien agir déjà ce matin. On le remet un petit peu. Je vais pas non plus attendre qu'il pénètre, je vais faire du one shot, je vais tout poser et après je vais placer directement mon primer. Hop. Donc là du coup je vous montre juste rapidement ce que j'utilise. J'utilise la Sobio, la Hydra Aloe Vera. C'est un pot en gel comme ça, 24 heures d'hydratation. Elle est bien mais je la trouve pas assez hydratante au quotidien. Elle est pas mal du coup pour faire un petit shot de réhydratation comme ça, mais sinon c'est tout. Et pour le contour des yeux j'utilise la Waterbank de la neige, qui pareil est à l'acide hyaluronique mais que pareil je n'aime pas pour le quotidien. Enfin, c'est pas que je l'aime pas parce qu'elle est pas mauvaise mais elle est pas exceptionnelle non plus. Là en ce moment je suis sur la Tolériane de chez La Roche-Posay et je viens appliquer avec un pinceau parce que c'est toujours un peu plus propre qu'avec les doigts. J'ai mis mes soins du coup, je les ai légèrement fait sécher avec un éventail et je vais du coup venir appliquer mon primer. C'est toujours la Plum Primeback de NYX, ça ne change pas, c'est le seul primer que j'utilise. À peu près le seul primer que j'aime. Comme vous pouvez le constater, ma peau est un petit peu ravagée, donc je vais venir remettre pareil du fond de teint. Cette fois-ci je vais mettre le Bare With Me Blur de NYX, je n'aime pas son teint. Je le trouve un peu trop... pas terrible en fait, globalement il est pas terrible. Par rapport à ce qui est dit sur le papier, je le trouve vraiment pas fou. Mais bon écoutez, il couvre, c'est déjà ça, et surtout il a un petit peu, je l'avais pris en janvier, il était un petit peu trop jaune pour moi, donc normalement pour cet été ça devrait aller, quoique on va bien voir. Je vous ai pas dit le pinceau, c'est le D04 de chez Spectrum Collection, c'était la collection Jaguar ou Léopard je crois, je sais plus. Mais c'est dans ce style là du haut fibre, il est génial pour appliquer le fond de teint, je l'aime trop. Il étire super bien la matière et il fait pas de traces.
Pour le concealer, parce que du coup je veux quelque chose qui soit quand même assez mat, je vais utiliser le Bright Fix de chez Fenty. C'est pas vraiment un concealer à proprement parler, à la base c'est un enluminateur pour le dessous des yeux, mais il marche très bien comme tel. Il a une jolie couvrance, mais il est pas non plus genre haute couvrance. On voit encore un petit peu en transparence en dessous et c'est un peu le rendu que je veux. J'ai déjà appliqué du coup mon contouring et ma base à paupières parce que c'est exactement les mêmes étapes que j'avais fait hier en début de vidéo pour vous pour le teint. Et du coup on va passer à l'étape du blush. Autant hier je voulais un blush qui soit vraiment très rosé. Autant aujourd'hui je veux quelque chose qui soit un petit peu plus intense. Donc je vais utiliser le Modcon de KVD. C'est la teinte Cascade. On est sur une teinte un petit peu dans ce style là, un petit peu de. Ouais, j'ai pas envie de dire que c'est du fuchsia parce que c'est pas assez vif je trouve pour que ce soit du fuchsia, mais on est sur une très jolie couleur. Par contre on est sur une texture qui est gélifiée du coup, hein. Faut y aller doucement parce que ça s'étale très vite, très facilement. Et faut faire gaffe du coup de pas faire de taches. Donc moi ce que je fais c'est que j'en prélève un petit peu avec le bout de mon pinceau. C'est le même pinceau blush qu'hier. Je l'étale sur le dos de ma main et je viens tapoter du coup et je vais vraiment mettre la matière petit à petit. Si j'en mets trop d'un coup ça va être une catastrophe. Du coup je viens de finir mon teint, j'ai poudré etc. J'ai fait mes sourcils, j'ai mis ma base à paupières. Donc on va pouvoir passer aux yeux et je sais pas du tout quoi faire. Ça c'est un peu le souci, j'ai envie de partir sur du vert, en même temps je voudrais faire du bleu, pourquoi pas du violet, mais bon j'ai déjà fait quelque chose un peu violine hier. Je crois que je vais faire du... Ah je sais pas. Je vais partir sur un truc un peu bleu, violacé, on va voir. Mais du coup je vais commencer avec la palette Morphe en collaboration avec Nian, c'est celle-ci, et je viens prendre la teinte Aerol qui est ce très joli bleu ici, qui est incroyable, vraiment je surkiffe ce genre de teinte. Je viens reprendre un gros pinceau dans ce style là, je vais pas vous redonner la règle, je vous l'ai déjà donné hier, hein, faut pas abuser non plus. Et je vais venir faire une forme assez classique, comme je fais habituellement je pense. J'ai encore les paupières qui sont tachées un petit peu de rose dû au fard à paupières que j'ai utilisé hier. C'est tout à fait normal en fait que la peau soit tachée quand vous utilisez des pigments rouges, roses, violets. C'est juste qu'en fait les pigments sont tellement forts qu'ils restent sur la peau. Après honnêtement au bout de 3 jours grand maximum, c'est parti. Si jamais vous utilisez ce genre de fard au niveau du visage et que du coup vous retrouvez taché au niveau du visage, sachez qu'il faut juste faire un petit gommage. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc hyper abrasif, mais juste histoire d'enlever les peaux mortes en surface de la peau, c'est suffisant pour enlever les traces. Donc du coup je suis venu appliquer mon fard, je l'ai vraiment mis tout autour de mon œil. Je suis venu l'estomper et ce fard est incroyable, il est magnifique. En plus il y a des micro-nacres un peu blanches argentées à l'intérieur, c'est super joli. L'avantage d'ailleurs quand vous avez des fards comme ça un petit peu nacrés alors qu'ils sont censés être mat, c'est que ça aide justement à dégrader la matière, vraiment à venir bien flouter les pores etc. sans que vous vous retrouviez avec des barres ou des taches. Et en plus de ça, généralement, quand vous avez bien fini de blender, les paillettes sont toutes parties, donc ça pose même pas de problème en soi. Et hormis déjà le fait que ça aide à blender, ça rajoute aussi beaucoup de lumière au niveau du fard. Donc ça fait vraiment des très jolies couleurs. Je vais rester sur la même palette et je vais du coup prendre la teinte Bar-le-Duc, qui est ce bleu là qui est un petit peu plus électrique, qui fait d'ailleurs de très beaux liners. Si jamais vous cherchez un liner bleu électrique et que vous avez cette palette, utiliser ce fard directement. Je vais garder le même pinceau, je vais juste du coup moins étendre la matière. Je vais rester un petit peu plus concentré au niveau de mon pli paupière. Je vais légèrement dépasser mais pas trop non plus parce que le but c'est pas de venir manger le bleu que j'ai mis auparavant. Donc pareil, je vais juste balayer un petit peu et revenir au fur et à mesure sur les zones, juste histoire d'intensifier ce qu'il faut. Vous me paraissiez loin, alors je vous ai un petit peu rapproché quand même. Il faudrait que je lève un peu plus ma caméra en fait. J'ai la flemme. Je viens d'apprendre toujours avec la même palette. C'est rare que j'utilise qu'une seule palette pour me maquiller, donc profitez-en. Je viens d'apprendre la teinte Pose, qui est ce violet un peu froid juste ici.
Violet froid, ça veut dire que c'est un violet qui est fait avec majoritairement du pigment bleu plus que du pigment rouge. Et je viens de prendre le pinceau numéro 9 de chez Sephora, c'est toujours le pinceau Crease, donc pli paupière du coup. Et je vais venir en fait l'utiliser pour intensifier mon regard. Donc pareil, je vais reproduire exactement la même forme, mais de façon du coup un petit peu plus concentrée. Et le violet et le bleu, en vrai c'est une combinaison que je fais pas souvent, mais c'est une combinaison que je surkiffe. Je trouve que les couleurs vont super bien ensemble. Le violet et le rose aussi, c'est... Non, le bleu et le rose, pardon. C'est super joli. Bon, violet et le rose aussi, ceci dit, mais... Bleu et rose, ça fait un joli dégradé. Puis alors quand vous mélangez les teintes ensemble, du coup ça fait une teinte un petit peu violette entre les deux. Et c'est canon. J'ai du coup fini mes deux yeux, mais je vais quand même apporter un petit peu d'intensité à mon regard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fard à paupières noir. Là en l'occurrence, je vais prendre la palette Wild de Huda Beauty, la Jaguar. Et du coup, je vais venir prendre la teinte noire qui est juste là. Avec un petit pinceau estompeur comme celui-ci. C'est le même que j'ai utilisé hier, vous vous souvenez, pour... je sais plus quelle teinte, mais on s'en fout. Et je vais venir refaire une quatrième fois la même forme, mais encore plus petite. Cette fois-ci, je reste vraiment concentré au niveau des extrémités, plus que sur l'intérieur. En fait, je concentre le noir sur l'extérieur. Je vais faire exactement la même chose de l'intérieur aussi. Et je vais en fait balayer ma forme sur l'intérieur pour que j'ai vraiment juste un tout petit peu de matière qui vienne du coup faire le taf, mais pas trop non plus. Et toujours en balayant la matière. Faut pas trop appuyer non plus parce que sinon vous allez faire des taches et c'est pas ce qu'on veut. On veut quelque chose de beau ici quand même, on est make-up artiste à la base. Et du coup je viens juste reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon violet et je vais réestomper un petit peu. Au besoin, et c'est ce que je vais faire, je vais venir reprendre un petit peu de mon fard violet directement et je vais repasser par dessus pour déjà réintensifier le violet pour qu'on le voit un petit peu plus. Parce que le but c'est quand même qu'on le voit, hein, on vient de le mettre donc faut qu'on le voit. Et ça va aussi aider à finir le dégradé. Le noir, faut vraiment prendre son temps, parce que si vous allez trop vite, que vous prenez vraiment pas le temps de le dégrader, etc., vous allez vous retrouver avec des barres et avec des taches, et c'est pas ce qu'on veut. Je vais juste venir en reprendre un tout petit peu pour faire mon ras de cils, parce qu'après du coup je vais venir mettre du crayon en muqueuse, et ça va m'aider à blender mon crayon dans mon ras de cils. Et ça va aussi éviter que je me retrouve avec des trous entre les cils qui vont me faire perdre en intensité au niveau de mon make-up. Et bien évidemment, je connecte encore une fois mon coin externe, ras de cils inférieur et ras de cils supérieur. Une fois que j'ai fait tout ça, je suis juste venu remettre un petit peu de base à paupières au centre de ma paupière mobile pour réilluminer un petit peu. Mais je crois que ça va servir à rien parce que justement je vais venir appliquer un fard par-dessus qui a une base un peu foncée. C'est toujours de la palette Jaguar, c'est le fard central qui est juste ici, qui a des paillettes violettes, qui est magnifique. Et je vais venir prendre un pinceau numéro 14 de chez NYX, c'est un pinceau plat. Je sais pas du tout si ça va bien s'appliquer avec, on va voir. Je vais y aller au doigt. Quand vous avez un doute honnêtement sur l'application d'un fard, surtout un fard à paillettes, allez-y au doigt directement, vous aurez un résultat qui sera un petit peu plus uniforme et vous galérez un petit peu moins à appliquer les teintes. Et franchement, il est... Mais genre, il est pas trop canon ce fard, je le surkiffe, c'est mon préféré de la palette. Il est magnifique, il me fait un petit peu penser, on n'y est pas encore, hein, mais il me fait un petit peu penser au fard Pat McGrath que j'ai en termes de texture, en termes de fini surtout. Il me fait un peu penser justement au fard que j'ai utilisé hier et je surkiffe ce fard. Mais de façon globale, Huda Beauty fait de très bonnes palettes, mais les petites palettes comme ça, c'est des pépites. Si vous avez l'occasion de les acheter, honnêtement, foncez dessus, elles sont géniales, elles coûtent 30 €, mais franchement, c'est 30 € qui sont très très bien investis. J'ai quand même envie de rajouter un peu plus de reflets, donc ce que je vais faire, c'est que je viens prendre la palette, la première collaboration entre Beauty Bay et Yoko Rally, je vais prendre cet highlighter là, c'est la teinte Sweet Candy, qui est magnifique. Je vais venir prendre un pinceau un peu plat dans ce style et je vais venir en fait tout simplement tapoter la matière par dessus. C'est un highlighter donc il faut quand même y aller
doucement, mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est plus en transparence du coup, mais ça fait bien le taf. Et du coup, pour faire un raccord tout à l'heure, c'est cette teinte là que je mettrai aussi en highlighter. Ouais, ça fait un joli rendu quand même, hein. J'aime bien. Bon, j'ai fini mes yeux du coup, donc je suis venu faire mon trait de liner. J'ai voulu faire quelque chose de très naturel, hein, bien évidemment. Mascara fossile, crayon en muqueuse, et on va pouvoir passer aux lèvres. Et non, parce que j'ai mes fossiles qui se décollent. Normalement, on est mieux. À la base, je voulais faire des lèvres noires, et en fait, je me dis que j'ai un look qui est déjà quand même relativement foncé. Donc, je pense qu'en fait, je vais partir sur quelque chose d'un peu plus. Je vous ai fait un petit swatch. C'est le crayon qui est juste là. On est sur un gris un peu bleu, quelque chose. Je voulais quelque chose de froid, quoi qu'il se passe. Donc je vais faire mon contour avec ce crayon. C'est la teinte du coup Fall Mouth des Suede Matte de chez NYX. Je crois qu'il n'existe plus. C'était, il me semble, une fin de série quand je l'ai acheté. Je vais faire ma forme habituelle en overlinant un petit peu sur les contours. Mais pour les lèvres supérieures, j'ai envie de tester quelque chose que je ne fais jamais. D'habitude, vous savez, je fais toujours un arc de Cupidon qui va être très arrondi sur le dessus. Là, j'ai envie de faire quelque chose de très pointu. Donc je vais voir si j'y arrive ou pas. Je vais voir si ça va être beau ou pas sur moi, parce qu'à la base, c'est surtout pour ça que je fais des formes arrondies, c'est que le pointu me va pas trop. Mais j'ai envie de tester quand même. Du coup, ce que je viens de faire, bon, j'ai la moustache donc c'est pas hyper évident, mais je viens vraiment remonter au plus haut possible. Je viens faire la même chose de l'autre côté, bien évidemment. Alors, ce que je vais faire pour du coup l'arc de Cupidon, au lieu de faire quelque chose d'arrondi sur le dessus, je vais faire quelque chose d'arrondi en forme de U, en fait, tout simplement. En vrai, on a quelque chose, hein. J'ai réussi tant bien que mal à faire ce contour de lèvres et du coup, je me dis que du rose, ça peut être pas mal, genre un rose, rose, rose. Du coup, je viens de mettre un powder puff de chez NYX, c'est la teinte Baby. C'est un peu une texture mousse, j'aime pas trop la texture, mais en vrai, la couleur est canon. Donc, on va prendre ça, on va bien blender pour pas se retrouver avec des barres. Et en vrai, c'est pas mal. Franchement, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir reprendre un peu mon crayon pour retracer un petit peu les contours. Bon, j'ai fini le look. J'ai gardé le même haut, mais alors, attendez, faut que je vous montre. Faut que j'arrive à me lever. Mais en fait, il est crop top comme ça. Je le surkiffe. Je l'ai acheté sur Asos, si jamais ça vous intéresse. Au niveau du make-up, du coup, on est sur ce résultat qui est pas piqué des hannetons. Au niveau de la coupe de cheveux, écoutez, je sais pas trop ce que j'ai fait. J'ai tiré mes cheveux, j'ai mis des pinces. Honnêtement, on est sur un cache-misère de l'espace, mais on y est, on y est. J'ai remis un peu d'eau sur mes cheveux pour recoiffer un peu les boucles, parce que c'était un peu barré. Faut que je trouve un moyen de tenir mes cheveux hors de mon visage sans dégommer mes boucles, parce que les pinces comme j'ai là, en fait elles font que dalle, c'est chiant. Mais le look final est là. J'aime beaucoup le rendu. Je vais aller prendre les photos. Je vais uploader la vidéo. Il est 17h33. Normalement, je voulais la faire sortir à 18h. Autant dire que là, c'est mort. Il va me falloir à peu près 30 minutes de montage, plus le temps d'upload sur YouTube.
On va plus être sur du 19-20 heures je pense, mais écoutez, quoi qu'il se passe, le make-up est canon. J'ai rajouté de l'highlighter, du coup j'ai mis là le Beauty Bay XIO Coralie que j'ai rajouté sur mes paupières, et par-dessus j'ai mis un tout petit peu du Diamond Bomb de Fenty Beauty. Euh, et voilà, j'espère que du coup cette vidéo, malgré le fait qu'elle soit longue, vous aura quand même plu. Je vais poster du coup sur TikTok la vidéo avec tout l'enchaînement des looks. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour la vidéo si jamais vous voulez la voir. Et puis de toute façon vous avez les liens de mes réseaux sociaux qui sont également en barre d'infos si vous voulez voir les photos ou un peu plus de TikTok ou ce genre de choses. N'hésitez pas à les regarder, n'hésitez pas à vous abonner.